Pour ma planète, je plante des arbres et j'essaie de créer des biotopes pour attirer la biodiversité. Moi j'aime bien, pour expliquer ce qu'est la permaculture, parler des principes, c'est-à-dire que c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, produire et partager équitablement. Et dans produire et partager équitablement, c'est pas forcément des productions alimentaires, ça peut être produire de l'énergie, des relations humaines, etc. Moi je mets toujours beaucoup de paille sur mon jardin, ça me permet de ne pas avoir à travailler la terre, ne pas avoir à la labourer. En fait quand je mets de la paille, je nourris les organismes du sol qui se nourrissent et c'est eux qui enrichissent ma terre et qui la nourrissent. Je garde mes graines d'année en année et en fait comme ça j'ai des variétés qui sont résistantes aux maladies, résistantes à la sécheresse, qui n'ont besoin d'aucun traitement. Donc je ne travaille pas le sol, je ne traite pas mes plantes et j'ai pas besoin d'acheter des semences chaque année et c'est hyper efficace comme ça. Alors nous on a une serre, ça nous permet d'avoir des légumes sur des très longues périodes de l'année, mais ça nous permet également de faire des plantes qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans le Limousin. Par exemple, nous on essaye de faire pousser des bananiers qui donnent des fruits, des excellents fruits, on fait pousser des mandariniers, des citronniers, tout un tas de végétaux un peu plus exotiques mais qui sont résistants au froid, donc on peut les faire pousser dans de la serre sans problème dans le Limousin. Quand on fait pousser un arbre, il capte le CO2 de l'air, il garde le carbone, il nous rejette le O2, donc ça nettoie l'air. L'arbre, ça nettoie l'eau. Un arbre, ça nourrit le sol, ça peut nous nourrir, ça nous fait de l'ombre, ça nous crée de l'énergie pour se chauffer. Planter des arbres, pour moi, c'est une des solutions pour résoudre tout un tas de problèmes. Les arbres sont très proches les uns des autres, mais en réalité je joue sur la taille, c'est-à-dire qu'un pommier va devenir beaucoup plus grand qu'un noisetier, donc j'aurai deux hauteurs d'arbres différents. Au pied de ce noisetier, je peux avoir des framboisiers beaucoup plus bas, et ainsi en respectant des hauteurs différentes, on peut rapprocher énormément les arbres. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu des plantes sauvages. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de pommes. Comment avoir des pommes toute l'année. Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon cheval. Alors moi je me suis mis à faire des vidéos parce que j'avais lu tous les bouquins qu'on pouvait trouver sur le sujet. J'ai farfouillé sur internet, j'ai vu tous les trucs que je pouvais trouver à ce sujet. Et des fois quand je regardais des vidéos ça m'énervait, je me disais mais pourquoi il dit pas ça, pourquoi il dit pas comme moi je voudrais qu'il dise. Et en fait je me suis vite rendu compte que je devais faire moi-même les vidéos que je voulais voir. Souvent on me demande c'est quand le meilleur moment pour commencer à jardiner. En fait le meilleur moment pour moi c'est de suite maintenant. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre pratique, applicable de suite pour tout le monde. À la fois pour les débutants, mais à la fois pour les personnes qui ont déjà lu plein de livres. Il y a tout un tas d'informations intéressantes me semble-t-il dedans. Les avantages du jardinage naturel, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'acheter d'insecticides, de pesticides et de travailler la terre. On travaille avec la nature plutôt que contre la nature. Et les inconvénients, si on doit en trouver, je dirais qu'il faut s'informer. Il faut apprendre à reconnaître les plantes sauvages. Au lieu de les appeler mauvaises herbes, on apprend à les connaître.